L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, tes 3 points du soir. Le premier, c'est de constater, et on va tous le faire, que l'OM c'est insuffisant ce soir, que le point 2, comme souvent dans ces cas-là, une sorte de faillite collective, mais surtout des cadres, ou enfin des joueurs qui sont censés être les joueurs importants. Et le troisième point, puisque Eric en a parlé il y a 2 secondes à peine et il a raison, on se projette déjà, parce qu'une fois que tu auras évacué la passion et le constat que ce soir tu es passé au travers et que tu t'es pris une grosse claque dans la tronche, il faut déjà se remettre debout parce que c'est la semaine prochaine que ça va être le plus important et que la dernière journée, l'OM ce soir se l'est rendu très très compliqué. Il va falloir, ça va être très tendu mercredi prochain. Voilà. Eric. Écoute, avant de parler justement du comptable, je vais parler de la déception parce que franchement, recevoir Liverpool alors que tu es malgré tout plutôt pas mal, c'est-à-dire tu n'es pas obligé de gagner et que tu as un stade qui attend que ça. Moi, cette première mi-temps avec ce zéro rythme, mais ça a été une déception, tu peux pas savoir. Deuxième point, oui, les comptes d'apothicaire. Donc je me suis amusé à regarder, parce qu'on en est là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des confrontations directes avec ceux qui peuvent te doubler, parce que comme ça permettrait que les deux ne gagnent pas. Enfin voilà, donc on va rentrer, on va faire des calculs pendant 15 jours, alors que normalement tu devrais être tranquille ce soir. Et dernier point, un Liverpool qui roule pas sur l'Angleterre ni sur l'Europe ces derniers temps est très supérieur à l'OM, quoi. C'est terrible. Alors, l'OM a 9 points, tout comme Monaco d'ailleurs. L'OM est actuellement 19e, il faut être dans les 24, je le rappelle. Donc derrière l'OM... Ce soir, tu es qualifié. Oui, alors, effectivement, en barrage. Derrière l'OM, il y a Leverkusen, il y a Monaco, il y a le PSV, il y a Bilbao, il y a Olympiakos. Toujours dans le coup, il y a Naples, Copenhague et Bruges. Bref, effectivement, au vu des confrontations et des matchs de la semaine prochaine, l'OM pourrait bien se qualifier avec 9 points. Ce qui serait assez fou en fait, mais pourquoi pas? Oui, non, déjà, on va pas commencer à compter. On va parler du match de ce soir. Non, parce qu'il suffit que 6 équipes te passent pour mercredi prochain, que tu passes avec 9 ou 12 équipes, ou 1, c'est beaucoup, de toute façon, l'OM sera satisfait d'aller jouer ce play-off. 5. Plus. Il faut que 5 équipes te passent devant. Ouais, 5 ou 6. T'es sûr que c'est pas 6? Si c'est 5, t'es 25e et t'es éliminé. Non, t'es pas dedans. 25e, t'es dehors. Ouais, voilà. Exactement. Alors, attends, je vais vérifier parce que Gilbert, c'est le spécialiste. Non, c'est une légende, ça, Eric. Il n'y a rien à vérifier. Non, mais justement, je me demande s'il a raison de dire que c'est que 5 au lieu de 6. Non, allez-y, continuez. Bon, pendant que tu vérifies. Bon, comme tu as commencé à le dire, Eric, effectivement, c'est une très grosse déception parce que 5, que c'est ça, il y a 5 équipes derrière l'OM pour être à 24, il en faut 6 qui passent devant l'OM. Non, il en faut 6 qui passent devant. Si il y en a 5 qui te passent devant, tu es 24e. Non, tu es 25e. Mais non, oh là là, toi tu es 19e, tu as le 20e derrière toi, le 21e, le 22e, le 23e, le 24e, ça fait 5 équipes derrière toi. Si ces 5-là te passent devant, tu es toujours 24e quand même, hein, les gars. 1, 2, 3, 4, 5, non, tu es 25e. Oh là là, j'avais faim. Les gars, si l'OM, si les 5 de derrière passent devant l'OM est obligatoirement 24e, puisque c'est les 24 qui bougent là. Les 20, toi, les mecs qui te passent devant, toi de 19e. Bon, enfin, si tu n'arrives pas à comprendre ça, Gilbert, c'est terrible. Mais bon, c'est pas grave. C'est une légende tout ça. Bon, tu verras. Non, bon, Daniel, t'en étais où? Je pense qu'il Moi, je sais pas qui a raison, mais Eric est plus convaincant en tout cas. Oui, absolument. Ah non, mais là, si vous ne comprenez pas que quand tu es 19e, que tu as 5 équipes derrière toi, si les 5 te passent devant, tu es toujours dans les 24, il faut aller retourner à l'école quand même, les gars. Bien sûr que tu as raison. Voilà. Et de toute façon, il ne suffit pas simplement de dire ça, parce qu'il faut voir contre qui doivent jouer ces équipes-là et quelle est la faisabilité pour ces équipes-là de te passer devant et de quelle façon. Je vais faire les calculs pour vous en faites pas. Fais les calculs. Pendant qu'on oui, on te fait confiance du coup, Gilbert. Et qu'on continue à parler de l'énorme déception. On cherchait quelqu'un pour la comptabilité du resto, je sais pas pourquoi, je t'appellerai jamais. Hein. Bon, on reprend. Donc, dans la grosse déception que nous a proposé l'OM ce soir, je me demande si ça tient plus de l'état d'esprit, du plan de jeu, parce que admettre que Liverpool soit supérieur, ok. On l'aurait dit avant le match et on le dit encore plus sûrement à la fin du match. Mais entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'OM a essayé réellement de bousculer une équipe qui arrive très probablement supérieure, mais qui, comme
elle ne joue pas sa peau. Dans ces cas-là, tu as toujours une chance supplémentaire d'aller bousculer un plus fort. Déjà qu'a priori, tu as quand même de toute façon toujours une chance de bousculer un plus fort. Quand ce plus fort ne joue pas le couteau sous la gorge et qu'il n'a pas obligatoirement besoin de gagner, il est, on va dire, un petit peu plus fort et moins... pas très fort non plus en ce moment. Hein. Voilà. C'est le plus fort qui n'est pas très fort non plus. Hein. Et en plus, tu ajoutes le fait qu'on a connu un Liverpool plus fort sur les dernières années. Donc, c'est pas qu'il y avait la place, mais en tout cas, il y avait certainement plus la place que ce qu'a proposé l'OM ce soir. Et ce qu'a proposé l'OM, eh ben, oui, c'est d'abord une première mi-temps incompréhensible, où ça jouait à 2 à l'heure, où il n'y avait pas la moindre prise de risque, où le positionnement tactique de l'équipe était souvent, je sais pas, assez sidérant. Si quelqu'un peut me dire quelle a été l'idée de Pavard et de son positionnement dans ce match, merci de me dire. Parce que c'était quoi? On le fait pénétrer dans le milieu de terrain et on lui demande de pousser les actions à tel point que parfois on a eu l'impression qu'il jouait 10. Pas compris. Pas compris pourquoi lui, en plus, qui depuis le début de la saison quand même est plus décevant que satisfaisant. Il y a eu beaucoup de questions de cet ordre-là que j'ai envie de poser. Je ne sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, mais j'ai eu un OM en manque, avec des manques partout. Des manques, mais vraiment criants. Et après, on parlera des joueurs qui n'ont pas répondu présent. J'en ai beaucoup sous le coude à vous soumettre. Mais le problème, et on ne le saura jamais, parce que moi, ce qui me fascine, c'est que tu n'emballes pas ce match-là d'entrée et que tu sors la balle devant les 18 mètres. Donc, tu as le libéro, le défenseur central, qui est au milieu des autres. Hein, on va l'appeler comme ça. Donc, qui a le ballon, il marche. Il met le pied sur le ballon, il marche, il avance, il regarde, il lève la tête, il regarde, il fait une passe à droite, il regarde, il fait une passe à gauche. Il n'y a pas de rythme. Donc moi, la question que je pose, c'est un peu la même que la tienne, mais pour aller plus loin, c'est De Zerbi qui a demandé ça, ou c'est les joueurs qui, parce que des fois les joueurs ils prennent des initiatives sur le terrain, attention, hein, en fonction de la peur que tu as. Il va venir en conf et comme d'hab, il va tout dire. En fonction de la peur que tu as de l'adversaire, en fonction peut-être du fait que tu te dis, ben nous non plus on joue pas notre vie parce que si eux ils viennent pas nous gagner, nous chercher, ben nous le nul il nous arrange, voilà. Et du coup ça te donne un match. Un peu de ça, t'as raison. Et ça donne un match où il n'y a pas une passe vers l'avant. Il n'y a pas une transition qui va vite, il n'y a pas... aucun rythme, zéro, voilà, donc je me suis ennuyé. Et à la limite, quand Liverpool marque le premier but... Allez, on va dire que mi bout à bout, il y a peut-être 10 minutes de rythme dans le match de l'OM. Mais bout à bout, début de deuxième mi-temps, quand Greenwood il met un peu le feu sur 2 occasions. Oui. Voilà, d'ailleurs, symptomatique, Jean-Louis, c'était Balerdi qui a le ballon, qui s'arrête, et tout le monde s'arrête. Horrible. C'était horrible. Et moi, je trouve qu'il y a un décalage fou. C'est arrivé plusieurs fois comme ça. Moi, je trouve qu'il y a un décalage fou entre le discours de De Zerbi et la réalité de ce qu'il fait sur le terrain. C'est-à-dire qu'il nous fait des grands discours sur le public du Vélodrome, l'ambiance exceptionnelle. Il a une affiche du Vélodrome dans son salon, tellement le public est dingue. Et c'est vrai que l'ambiance est exceptionnelle. Mais justement, profites-en, emballe le match, fais un premier quart d'heure où tu envoies des longs ballons, tu vas batailler sur les deuxièmes, tu vas leur mettre la pression. Là, c'était tout le contraire. Parce que tu as peur de l'adversaire, mais que ça se termine sur un rythme de merde où tu prends quand même 3-0, je vois pas l'intérêt. Bah mais c'est Eric, tu posais la question. Pour moi, c'est l'entraîneur. Pas de jouer comme ça. Ah, lui, je sais pas, Daniel. Je sais pas. Oui, mais lui, il aime bien contrôler. Si tu te prends une raclée, tu te la prendras. De toute façon, tu l'as mangé, la raclée. Donc, lui, il aime bien contrôler le tempo du match aussi. Hein. Je pense que c'était ça son idée. Mais il n'y a plus de tempo, il n'y a plus rien à contrôler. Aujourd'hui, on n'est pas dans un football où on contrôle les tempos. Aujourd'hui, ça n'existe plus, les tempos. C'est que de l'intensité, c'est que des vases communicants à celui qui met le plus la pression à certains moments du match. Et quand tu l'as subi, et c'est là où tu essayes de sortir en transition, c'est soit tu récupères très haut, premier, deuxième ballon en allant vite, soit quand... on va dire, tu veux souffler, tu n'es plus capable d'aller chercher trop haut, tu te replies un peu et là, tu exploses à la moindre récupération. Mais le contrôle du tempo, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui fait ça. Mais surtout, Jean-Louis, si ça a été une demande du coach, franchement, les joueurs sur le terrain, à un moment donné, tu peux désobéir. Surtout si... je veux dire, le côté comptable, le côté tu te méfies de l'adversaire ou tu attends qu'il vienne pour le piquer ou tu peux tout imaginer. Mais dis-moi, sur un match comme ça c'est ce genre de match-là,
pour un joueur, ça peut être un souvenir à vie. C'est-à-dire que tu as un stade qui attend qu'une chose, c'est d'exploser. D'exploser sur même sans gagner sur des actions. Et tu l'as vu d'ailleurs quand Greenwood il a mis un peu le feu. Toi, tu étais au stade déjà, Louis. Ouais, bien quand sûr, il a mis bien un peu le feu en deuxième mi-temps, hop, d'un coup ça s'enflamme. Mais ils ont dormi pendant toute la première mi-temps, les supporters, on leur a rien donné. Et tu peux aussi, sur ces matchs-là, te faire plaisir aux supporters et peut-être, en plus, sortir avec la timbale. C'est-à-dire aller le gagner ce match-là. En jouant comme ça, comment tu peux penser qu'en jouant devant tes 18 mètres, en sortant jamais le ballon rapidement et en jouant à 2 à l'heure, tu peux gagner ce match-là? Ils ont probablement ne pas le compté, perdre. parce qu'on l'a vu à certains moments, quand l'OM était sur un fil, parce que j'aimerais compter le nombre de fois où ce soir, quand l'OM était sur un fil en phase défensive, vous avez dit dans votre salon, et toi Jean-Louis au commentaire, tu sais, avec la récupération in extremis du défenseur quand il jouait des 3 contre 3 ou même des 3 contre 4 et où c'était des interventions mais à l'arrache de l'arrache et où dans la foulée, parfois tu pouvais monter en phase de transition suite à ces récupérations-là et où tu as pu jouer 1 ou 2 ou 3 ballons de contre. Il y a que comme ça, mais même si tu avais réussi à percer la défense des Reds à ce moment-là, quelle aurait été leur réaction? De toute façon, c'était pas un plan de jeu valable parce que tu étais réellement sur un fil à chaque fois à ces moments-là. Daniel, le problème de ce qui se passe ce soir, c'est que on a vu ce match contre le PSG il y a 15 jours, 3 semaines, qui a donné beaucoup d'espoir parce qu'enfin, on a vu une équipe de l'OM qui recommençait à monter un peu plus haut, faire le pressing, à emballer le match, à jouer plus vite vers l'avant. Et donc on s'est dit, s'ils sont capables de le faire contre le PSG, équipe au complet, meilleure équipe d'Europe, alors peut-être pas en ce moment, mais qu'il est officiellement dans les stats, enfin dans les trophées, tu dois pouvoir au moins essayer de reproduire ça, parce que tu n'as même pas essayé de reproduire ça. En sortant les ballons à 2 à l'heure, tu fais pas le pressing, tu mets pas de rythme dans le jeu, tu fais pas ce que tu as fait 15 jours avant, qui a procuré beaucoup de plaisir aux supporters et qui leur a laissé beaucoup d'espoir. Voilà. Et surtout, après le match contre Paris, tu le perds ce match-là. Mais derrière, tu dis, ah ben tiens, quand même, il y a beaucoup de positifs. Là, ce soir, tu perds 0 positif. Tu sais plus où tu en es par rapport à ce que tu as vu il y a ces dernières semaines.